Tu rentres même au pays faire quoi? Je rentre au pays faire quoi? Très souvent, c'est la question qu'on nous pose lorsque vous annoncez que vous êtes en train de rentrer au Cameroun. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien chez vous. Alors, tu rentres même au pays faire quoi? Je rentre au pays faire quoi? Très souvent, c'est la question qu'on nous pose lorsque vous annoncez que vous êtes en train de rentrer au Cameroun, ou au Gabon, ou en Côte d'Ivoire, en fonction de votre pays. Pour mon cas, c'est le Cameroun. Tu rentres au pays faire quoi? Vous savez, la vie c'est compliqué et c'est dur partout. C'est dur partout. Ah oui, c'est plus dur au Cameroun. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Nous, on est ici. C'est dur partout, les gars. La Turquie où je vis, c'est encore plus dur pour les Turcs que pour les Camerounais qui sont au Cameroun. Ah, je peux vous le garantir. Rencontrer un Turc au Cameroun au hasard et posez-lui la question, il va vous répondre. Maintenant, là n'est pas la question. Je rentre au Cameroun faire quoi? Il y a des possibilités, c'est-à-dire que on peut rentrer au Cameroun, peut-être entreprendre, ça c'est une possibilité. Et même là, c'est violent. Il y a des obstacles, il y a des problèmes, il y a des choses que vous allez rencontrer, il y a des challenges. Chaque matin, quand vous allez vous réveiller, vous aurez des nouveaux défis à relever. Mais vous pouvez aussi rentrer parfois, c'est-à-dire que vous avez fini votre formation, comme mon cas, j'ai fini un doctorat en génie chimique avec une spécialité rare, sinon pratiquement absente au pays. Alors, vous pouvez aussi vous dire, vous rentrez pour apporter ce plus-là au pays. N'attendez pas que le pays soit reconnaissant. Non, non, non. Et puis, c'est quoi la reconnaissance? Vous allez vous dire, non, le pays n'est pas reconnaissant parce que je suis là. Non, les gars, la vie, c'est la jungle. On se bat dur pour qu'on accepte qu'on soit assis là où nous sommes assis. Et c'est comme ça partout. Donc là, je suis recruté dans une université camerounaise. Lorsque j'arrive dans l'université dans laquelle je dois travailler, je trouve que je suis d'abord surpris que dans mon domaine, je suis le seul enseignant. Ceux qui étaient là avant, c'était des vacataires que l'université prenait comme ça, juste pour combler le vide. Donc quand j'arrive, je suis le seul enseignant. Alors je me demande, mais comment vous faites depuis tout ce temps, depuis même le temps où moi j'étais étudiant ici au Cameroun, depuis tout ce temps, il n'y a jamais eu d'enseignant permanent dans ce département diplômé en génie chimique. Ils me disent non, on n'avait même pas de proposition. Donc ils disent non, on n'avait pas de proposition. Je dis mais il fallait recruter, il y a des chimistes, des docteurs en chimie qui sont formés. Ils disent non, puisque nous ici on forme des ingénieurs, on avait besoin, si on recrute quelqu'un, qu'il soit dans le génie. C'est la raison pour laquelle c'est resté comme ça. Donc là je suis surpris, j'ai un choc, je me dis mais waouh, il manque des ressources à ce point. Mais le choc n'est pas fini, c'est qu'il y a encore plein de vacataires qui sont utilisés dans nos universités. Mais là, on peut se dire que bon, c'est parce que en fait, l'État n'a pas assez de moyens pour recruter beaucoup de gens pour combler ces postes-là. Mais même quand on ouvrait des postes dans le domaine de génie chimique, dans cette université, il n'y avait pas de candidatures. Donc, en fait, ce qui fait que en fait, tu te retrouves pratiquement comme une pop star parce que tu as tellement de travail à faire, tellement de propositions à faire. Parmi les contributions que je suis en train d'apporter, il y a la création des filières en génie chimique en rapport, c'est-à-dire en partenariat avec mon université de la Turquie. Donc, tout ça fait que tu te retrouves au cœur, au centre des décisions importantes qui vont impacter la vie des Camerounais, des futures générations. Donc, tu te retrouves au cœur des décisions importantes, au cœur des initiatives impactantes. Et très rapidement,
Nous avons vraiment beaucoup à faire dans nos pays. Ça, c'est pour l'aspect administratif. Maintenant, en tant qu'universitaire, rien ne m'empêche d'avoir une entreprise, d'avoir un business. Rien n'empêche. Parce que j'ai lu le statut. En tant qu'intellectuel, vous pouvez avoir des contributions intellectuelles en dehors de votre poste dans une université. Donc, je rentre au pays faire quoi? Je rentre au pays faire plein de choses. Je rentre au pays faire plein de choses. Il y a tellement à faire dans nos pays. Mais la question même qu'on devrait se poser, c'est je ne rentre pas faire quoi? Parce que dans tous les domaines, il y a à faire. Vous êtes là, on vous coupe l'électricité. Vous pouvez trouver une solution à cela. Les gens qui évitent les coupures d'électricité, vous pouvez trouver une solution. Vous pouvez déployer quelque chose. Ne me dites pas quelle solution vous pouvez trouver. Trouver une solution, lorsqu'on a un problème, on réfléchit par rapport au problème, on essaye des tests et puis il y a une méthode d'ingénierie qui résout les problèmes. On résout les problèmes. On coupe l'eau chaque fois. Il y a un processus dans lequel je peux entrer pour fournir en permanence de l'eau aux gens. C'est-à-dire que pour amener les gens à comprendre que on peut couper l'eau, mais vous pouvez être à l'abri avec une solution simple. Je vais vous prendre par exemple un exemple. Si dans une maison où il y a 2 habitants, vous installez une citerne de 100 litres, ces 2 habitants, après coupure, peuvent vivre pendant peut-être 3 jours, 5 jours, sans ressentir la coupure d'eau. Et si la coupure dure moins de 5 jours, la vie peut continuer normalement comme s'il n'y avait jamais eu de coupure. Bref, ce n'est pas pour dire que voilà la solution, c'est pour dire que, en fait, en réfléchissant par rapport aux problèmes qu'on rencontre, on trouve des solutions. Et puis, une chose est sûre, ces pays, ce sont nos pays. Les pays dans lesquels nous vivons, qui sont super développés, il a bien fallu qu'il y ait des gens qui se sacrifient pour en arriver là. Lorsque tu abandonnes ton pays, je pars au pays faire quoi? Je rentre au pays faire quoi? Tu penses que qui va donc rentrer là-bas pour faire le développement? Vous voyez, je ne veux pas citer des noms, mais il y a des entreprises qui exploitent des réseaux chez nous sans trop développer. Parce qu'elles sont là juste pour se faire de l'argent et partir. Si arrivé, vous venez, vous proposez d'autres choses, il est fort probable que c'est ce que vous avez proposé qui soit adopté. Il est fort probable que c'est ce que vous avez proposé qui soit adopté. Il y a plein de poches de développement qu'on peut actionner. Regardez dans le cas du Cameroun. Qui fait les affaires au Cameroun? Une grande majorité des hommes d'affaires au Cameroun, c'est des personnes qui n'ont pas franchi le cap du baccalauréat. Une grande majorité. Oui, même dans le monde, vous allez dire qu'ils n'ont pas fait des études. Attention, quand on dit que tel n'a pas fait des études, il a au moins dépassé le baccalauréat. Mais vous allez trouver des hommes d'affaires au Cameroun qui n'ont même pas le CP, qui n'ont même pas le BPC, mais qui sont dans les affaires. Quel est maintenant l'impact sur la société? L'impact, c'est que ils sont dans une optique de gagner de l'argent, à moins de développer une certaine ingénierie, comme l'avait fait le feu Fotso-Victor, qui était vraiment un maniaque, qui essayait de se former, de comprendre un certain nombre de choses, malgré son niveau d'éducation bas. Les autres hommes d'affaires, ils ne vont pas entrer dans cette mouvance-là. Ils ne vont pas entrer dans cette mouvance. Ça sera buy and sell. Buy and sell. Ça sera des buy and sell. Ils vont acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, et ne même pas rester constant sur un produit. Donc ils seront juste à la quête de l'argent. Alors que si vous avez une certaine formation, oui, vous serez à la quête de l'argent, mais vous pouvez apporter quelque chose de plus. Vous pouvez apporter quelque chose de plus. Même des programmes de formation où vous formez des gens, vous amenez des gens à comprendre ce que vous faites et à vous imiter, c'est un plus. Je vais citer le DG de Tanti. J'ai oublié son prénom. Je crois que c'est le docteur Nyamen. Vous voyez, il apporte un plus. Il enseigne dans les universités, il coach, il transmet. Et ça fait qu'il multiplie les Patrice Nyamen. Il les multiplie, il se multiplie dans la société. Et c'est de ça qu'on a besoin. Donc, en abandonnant le business à des personnes
moins instruite, on prive la société de cette possibilité de multiplication-là. Parce qu'il y a une frustration automatique qui est là. On va dire non, ce n'est pas le cas, mais c'est que... Mais généralement, quand quelqu'un n'a pas fait des études, parfois il a une frustration. Il est parfois aigri, il a l'impression qu'il y a quelque chose qui lui manque. Je rentre au pays faire quoi? Je rentre au pays faire plein de choses. Alors, les gars, c'est pour vous dire, à cette veille de 2023, que j'ai quitté mon job il y a quelques jours et je rentre au pays en 2023. Faire quoi? Il y a beaucoup de choses à faire au pays. Et si vous voulez rejoindre le bateau dans ce que je rentre faire au pays, je vais déjà vous donner une liste. Il y a une entreprise avec laquelle j'ai signé un partenariat. Nous allons distribuer les produits au Cameroun. Et à court terme, en fonction du développement, nous allons ouvrir une usine de production au Cameroun. Ça, c'est d'une. Il y a une deuxième entreprise où on a exactement le même projet. Ça va dépendre du timing de développement. Il y a une troisième entreprise où ce n'est pas un projet, ce n'est pas elle qui viendra ouvrir ensemble, mais c'est moi qui suis en train d'ouvrir la production au niveau du Cameroun. Donc voilà un peu tout ce que nous avons à faire. Et pour tout cela, je ne vais pas le faire seul. Parce que oui, j'ai la technicité sur un certain nombre de choses. Mais j'ai aussi un peu de moyens que j'ai mis de côté pour ça. Un peu de travail que je fais pour ça. Mais j'aurais besoin d'un support. J'aurais besoin d'investissement. J'aurais besoin d'un certain nombre d'accompagnements pour que ça aille plus vite. Parce que si on peut, avec le développement qu'on va faire, implanter l'usine dans 2 ans, c'est encore mieux que de mettre l'usine dans 3 ans. C'est encore mieux que de mettre l'usine dans 5 ans. Donc, toutes ces réussites-là vont dépendre de vous. Et peut-être vous n'êtes pas prêt de rentrer aujourd'hui. Mais si moi je rentre déjà et que nous travaillons ensemble, peut-être, si vous entrevoyez de rentrer dans 5 ans, peut-être ça va devenir dans 2 ans. Si vous envisagez de rentrer dans 3 ans, peut-être ça reviendra. Vous serez de retour dans 1 an. Parce que à travers ENG Consulting, vous aurez déjà une fondation. Et vous n'allez plus avoir peur de passer le cap. Très souvent, c'est ça. Cette fondation-là est difficile. Et moi, cette fondation-là, elle m'est offerte parce que, justement, j'ai été recruté dans une université. Donc, c'est un peu plus facile pour moi de passer le cap. Ce qui n'est pas le cas pour les autres. Alors, je vous ouvre mes bras. Je vous prie, si vous êtes intéressé, de rejoindre le bateau ENG Consulting afin qu'ensemble, on bâtisse le rêve et on fasse exploser les compteurs. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. Au revoir et à très bientôt. Ne perdez jamais votre énergie. Gardez le punch. Bye bye.